But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. C'était un après-midi de dimanche à la fin de l'été. Le soleil perçait à travers les grandes baies vitrées du centre commercial, projetant une lumière chaude et dorée sur les sols brillants. Estelle marchait lentement, main dans la main avec Chloé, sa petite fille pleine de vie de 9 ans, tout en explorant les vitrines colorées. Pour elle, chaque sortie avec sa fille était un petit rituel, une façon de célébrer leur vie ensemble, construite avec amour et sacrifice. Elles deux contre le monde, du moins c'est ce qu'elle ressentait. Chloé, avec ses cheveux bruns qui ondulaient derrière elle, tenait avec enthousiasme un cornet de glace. Les grands yeux verts de la fillette brillaient de curiosité alors qu'elle observait tout autour d'elle. « Maman, regarde! Un ballon !» cria-t-elle soudain avec l'enthousiasme incontrôlable de l'enfance. Avant qu'Estelle ne puisse répondre, Chloé avait déjà lâché la main de sa mère et s'était lancée dans une course effrénée vers le ballon rouge qui flottait près d'un stand de confiserie. « Chloé, attends !» cria Estelle, le cœur battant fort d'appréhension. Elle se précipita derrière elle, mais Chloé était trop rapide. La mère suivait la petite silhouette qui zigzaguait entre les gens, essayant de ne pas la perdre de vue. C'est à ce moment-là, en traversant le chaos du centre commercial, que le destin décida de jouer sa carte. Chloé, sans s'en rendre compte, bouscula un homme qui marchait tranquillement parmi la foule, élégant dans son costume sombre. La glace qu'elle tenait vola par terre, tandis que la fillette essayait de garder l'équilibre. L'homme se baissa instinctivement pour la saisir, l'empêchant de tomber. « Fais attention, petite », lui dit-il d'un ton gentil et rassurant, en lui souriant. « Un ballon ?» dit-il en regardant l'objet qui s'envolait. Sébastien fit un petit saut pour l'attraper, comprenant la raison de l'impact. Lorsqu'il lui remit le ballon, il regarda mieux cette adorable petite personne et dit « Sais-tu que tu as de très beaux yeux ?»« Comment t'appelles-tu, petite ?» demanda-t-il en souriant. « Je m'appelle Isabella. Toi aussi tu as de beaux yeux, car ils sont pareils aux miens, » ajouta-t-elle en riant, et lui aussi rit. Estelle, qui avait assisté à toute la scène à quelques pas de là, s'approcha rapidement, prête à s'excuser pour l'incident. Mais dès qu'elle leva les yeux et vit le visage de l'homme, tout autour d'elle sembla s'arrêter. Les yeux, ses yeux verts perçants. Pendant un instant, Estelle cessa de respirer. C'était comme si le temps avait reculé de 10 ans, à une autre vie, à une autre version d'elle-même. Sébastien. Il était impossible de ne pas le reconnaître. Ces mêmes yeux qu'il avait autrefois regardés avec un mélange de douceur et de passion. Ces yeux qui lui avaient promis des mondes qu'ils n'avaient jamais pu explorer ensemble. Il avait changé, bien sûr. Son visage avait maintenant une maturité qu'il n'avait pas auparavant. Ses cheveux bruns étaient légèrement plus courts, mais c'était sans aucun doute lui. Et Estelle le comprit en un seul instant dévastateur. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine, et une vague de panique l'envahit. Elle ne savait pas quoi faire, comment réagir. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette semaine magique à Acapulco, une semaine qui avait transformé sa vie à jamais. Et maintenant, il était là, devant elle, sans rien savoir de l'existence de l'enfant qu'il venait juste d'aider. Elle serra les lèvres, essayant de contrôler le tumulte d'émotions qui menaçait de la submerger. « Excusez-moi » murmura-t-elle rapidement, évitant son regard tout en attrapant la main de Chloé avec une prise trop ferme. Sébastien sourit poliment, encore ignorant de la tempête émotionnelle qui bouillonnait en elle. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal », répondit-il avec cet accent léger qui trahissait à peine ses origines italiennes. Estelle ne parvint pas à répondre. La panique l'avait submergée. Sans un mot de plus, presque en fuyant, elle se retourna et s'éloigna avec Chloé, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle entendit Sébastien l'appeler derrière elle, une vague question en quête de réponse. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser comme un rocher. Arrivée dans un coin plus tranquille du centre commercial, elle s'appuya contre une colonne, essayant de reprendre son souffle. Chloé, inconsciente de tout, lui tira la main, impatiente de continuer à explorer, mais Estelle n'arrivait pas à arrêter de trembler. Sébastien était là, juste là, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, le père de sa fille, et il n'avait aucune idée de la vérité. Le lendemain,
Estelle se réveilla avec l'esprit encore tourmenté par la rencontre de la veille. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, que Sébastien ne saurait jamais rien. Mais son cœur lui disait le contraire. Et alors qu'elle se dirigeait vers son nouveau travail, essayant de repousser ses pensées, elle ne pouvait pas imaginer ce que le destin lui réservait encore. Le matin suivant, Estelle se réveilla avec le poids de la rencontre de la veille encore sur elle, comme une présence silencieuse qui refusait de la quitter. Bien qu'elle ait passé la nuit à se tourner et retourner dans son lit, cherchant en vain à calmer son esprit, elle ne pouvait cesser de penser à Sébastien. L'image de ses yeux verts croisant les siens s'était gravée dans sa mémoire. L'anxiété de le revoir et la peur qu'il découvre tout s'étaient transformés en un tourbillon qui obscurcissait chacun de ses pensées. Ce jour-là, Estelle se préparait pour son premier jour dans son nouveau travail. Un projet qu'elle avait accepté avec enthousiasme et qui représentait pour elle une nouvelle étape de sa carrière. Elle voulait se concentrer sur Chloé et sur leur vie ensemble, laissant derrière elle le passé. Pourtant, alors qu'elle se regardait dans le miroir, vêtue d'une robe sobre mais élégante, elle savait que le destin avait une façon étrange de ressurgir quand on s'y attend le moins. Elle n'était pas prête à l'affronter. Chloé, avec son sourire innocent habituel, était déjà prête pour l'école et terminait de manger ses céréales à la table de la cuisine. « Maman, quand est-ce que tu rentres aujourd'hui ?» demanda-t-elle, ses yeux verts identiques à ceux de Sébastien brillant de curiosité. Estelle sentit une boule se former dans son estomac, mais elle se força à sourire. « Pas trop tard, ma chérie. Je serai là pour le dîner, promis, » répondit-elle en essayant de garder une voix ferme. « Aujourd'hui, c'est mon premier jour. On verra comment ça se passe. » Quand elle laissa Chloé à l'école, elle ressentit un soulagement temporaire, comme si, pendant un moment, elle pouvait détourner son esprit du chaos qui bouillonnait en elle. Mais ce sentiment ne dura que jusqu'à ce qu'elle entre dans le grand bâtiment moderne de son nouveau bureau. Alors qu'elle traversait les couloirs lumineux, elle sentait une agitation grandir en elle. Elle respirait profondément, essayant de se concentrer. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Une fois entrée dans la salle de conférence pour le briefing initial avec sa nouvelle équipe, son cœur s'emballa lorsque la directrice des ressources humaines lui dit « Notre PDG nous rejoindra bientôt pour vous accueillir. Nous avons de la chance qu'il ait trouvé un moment dans son emploi du temps aujourd'hui. » Estelle acquiesça, essayant de dissimuler le nervosité grandissante qui la submergeait. « PDG ?» pensa-t-elle. Lorsque les portes s'ouvrirent et qu'elle le vit entrer, élégant dans son costume sombre, sa silhouette haute et assurée, tout son sang se glaça dans ses veines. Sébastien. C'était lui. C'était son patron. Pendant un instant, Estelle sentit le monde s'effondrer autour d'elle. La réalité la frappa avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Comment cela pouvait-il être possible? Que devait-elle faire maintenant? Sébastien semblait concentré, professionnel, alors qu'il serrait des mains et saluait les membres de l'équipe. Il ne l'avait pas encore vu, et Estelle, le cœur battant à tout rompre, se fit petite dans un coin de la pièce, espérant rester invisible. Cependant, le destin n'en avait pas fini avec elle. Sébastien, tout en s'adressant au groupe, leva les yeux et la vit. Pendant un instant, ses yeux se posèrent sur elle, et Estelle sentit le temps s'arrêter à nouveau. Ses mêmes yeux verts, maintenant légèrement plissés par la surprise. Il y avait une lueur de reconnaissance dans ce regard, mais Sébastien resta impassible. Son visage ne trahit rien de ce qu'il pouvait ressentir. Avec un geste professionnel, il poursuivit son discours, mais de temps en temps, ses yeux revenaient sur elle, confus, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait déjà vue. Estelle ne parvenait pas à se concentrer sur aucune des paroles de son discours. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Chaque fibre de son être hurlait de s'enfuir. Mais elle était clouée sur place, paralysée par la panique. Lorsque Sébastien eut fini de parler et que la réunion prit fin, il s'approcha du groupe, serrant des mains et échangeant quelques mots avec chacun. Chaque pas qu'il faisait vers elle était un coup dans sa poitrine pour Estelle. Finalement, il se retrouva juste devant elle. « Estelle, c'est bien ça ?» demanda-t-il d'un ton professionnel, mais avec un regard scrutateur. Il lui tendit la main. « Oui », répondit-elle d'une voix à peine audible, acceptant la poignée de main. Sébastien la regarda un instant,
comme s'il essayait de percer quelque chose en elle. « Nous nous connaissons, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudainement, avec une légère curiosité dans la voix. « Vous me semblez familière. » Estelle sentit ses jambes fléchir un instant. Elle tenta de garder son calme, se forçant à sourire. « Non, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés auparavant, » mentit-elle. Elle sentit son cœur se briser en prononçant ces mots, mais elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas comme ça. Sébastien la regarda encore quelques secondes, incertain. « Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, » dit-il enfin, avec un demi-sourire. Mais son regard resta fixé sur elle encore un moment avant de s'éloigner, visiblement pensif. Estelle quitta la pièce dès qu'elle le put, son cœur encore en ébullition. Elle se réfugia dans les toilettes, où elle tenta de reprendre son souffle, posant ses mains tremblantes sur le lavabo. C'était trop proche. Elle devait trouver un moyen de gérer cette situation, de l'éloigner sans révéler son secret. Mais comment? Chaque fibre de son corps hurlait de protéger Chloé, de garder Sébastien loin de la vérité. Mais Sébastien ne semblait pas prêt à oublier facilement. Cet après-midi-là, il passa plusieurs fois près de son bureau, comme s'il cherchait une excuse pour lui parler. Estelle faisait de son mieux pour l'éviter, mais elle sentait que sa couverture était sur le point de s'effondrer. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Chloé qui l'attendait avec son sourire habituel et ses yeux curieux. « Comment s'est passée ta première journée, maman ?» demanda-t-elle en sautillant dans la cuisine. Estelle esquissa un sourire, essayant de dissimuler le tumulte qu'elle ressentait à l'intérieur. « Bien, ma chérie. C'était intense, » répondit-elle, évitant de regarder trop longtemps les yeux de sa fille, ses yeux qui trahissaient chacun de ses secrets. Alors qu'elle mettait Chloé au lit cette nuit-là, Estelle s'allongea à côté d'elle pendant quelques minutes, comme elle le faisait toujours avant de dormir. Chloé se blottit contre elle, posant sa tête sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu m'aimes beaucoup ?» demanda-t-elle avec une douceur désarmante. Estelle se tourna vers elle, émue par cette question si simple et pourtant si puissante. Elle lui caressa les cheveux et chuchota « Je t'aime plus que tout au monde, Chloé. Toujours. » Mais cette même nuit, alors qu'Estelle tentait en vain de trouver le sommeil, le souvenir de Sébastien pesait encore lourdement dans son cœur. Elle savait que cette vérité ne resterait pas cachée longtemps. Son secret était désormais en équilibre, prêt à être dévoilé. Et elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Sébastien s'était réveillé ce matin-là avec une pensée fixe, Estelle. Il y avait quelque chose en elle qu'il n'arrivait pas à se sortir de la tête. Son visage, sa voix, même la manière dont elle évitait son regard, tout cela le rendait mal à l'aise. Il l'avait déjà rencontrée, il en était sûr. Mais où? Chaque fois qu'il la voyait, une sensation familière lui serrait la poitrine, comme un souvenir enfoui qui cherchait à refaire surface. Ce matin-là, alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée de travail, Sébastien se regarda dans le miroir et soupira. Il avait toujours eu un sixième sens pour certaines choses, et cela le tourmentait. Estelle n'était pas une personne ordinaire. Il y avait une connexion qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, et l'idée de ne pas pouvoir la comprendre le faisait se sentir impuissant. Lorsqu'il arriva au bureau, il tenta de se concentrer sur les tâches de la journée. Mais à chaque fois qu'il passait près du bureau d'Estelle, son regard la cherchait. Elle, de son côté, semblait de plus en plus distante, comme si elle était prise par une anxiété cachée. Sébastien commençait à ressentir le poids de ce secret, même s'il ne savait toujours pas de quoi il s'agissait, et cela commençait à le frustrer. Cet après-midi-là, il y avait une réunion informelle entre les employés, et Sébastien décida de profiter de l'occasion pour s'approcher d'Estelle dans un cadre plus détendu. La réunion se tenait dans un salon d'entreprise, avec une ambiance plus décontractée et de la musique en fond. Sébastien la vit assise dans un coin, un verre d'eau à la main comme si elle voulait disparaître dans la foule. Il décida de s'approcher. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il, avec ce ton cordial qu'il employait toujours dans les contextes professionnels. Estelle le regarda, visiblement tendue, mais elle n'avait pas moyen de se soustraire. « Bien sûr », répondit-elle d'une voix calme, bien que son cœur battît à tout rompre à l'intérieur. Chaque fois que Sébastien était près d'elle, elle craignait qu'il ne voie à travers sa façade, qu'il ne reconnaisse quelque chose de trop familier. « Il y a quelque chose en toi,
commença Sébastien, d'un ton bas, cherchant les mots justes. Je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée que nous nous sommes déjà rencontrés. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de plus. Estelle le fixa, essayant désespérément de rester calme. Elle ne pouvait pas se laisser aller, elle ne pouvait rien révéler. C'est peut-être juste une coïncidence, Sébastien, répondit-elle, essayant de maintenir un ton neutre. Il secoua la tête, peu convaincu. Non, ce n'est pas juste une coïncidence. Quand je te regarde, je ressens quelque chose. Quelque chose qui me ramène à un passé que je n'arrive pas à bien me rappeler. Estelle sentit une vague de panique la traverser. Sébastien était proche de la vérité. Elle le savait. Chaque mot qu'il prononçait semblait être un pas de plus vers la révélation du secret qu'elle gardait depuis presque 10 ans. « Sébastien, je ne sais pas quoi te dire, » dit-elle, essayant de mettre fin à la conversation. « Mon visage est commun. Peut-être que je ressemble simplement à quelqu'un que tu connais. » Sébastien la regarda intensément, cherchant à comprendre si elle cachait quelque chose. « Estelle, » dit-il d'une voix plus douce. « Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas ça. Mais quoi que ce soit, je m'en souviendrai. » Le cœur d'Estelle se brisa à ces mots. La gentillesse de Sébastien, son désir de comprendre, rendait tout encore plus difficile. Elle se leva, incapable de rester là une seconde de plus. « Désolée, je dois y aller, » dit-elle rapidement, laissant son verre sur la table et s'éloignant rapidement. Sébastien la regarda partir, de plus en plus perplexe. À chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, elle fuyait, et cela ne faisait qu'accroître sa curiosité. Dans les jours qui suivirent, Sébastien tenta de se concentrer sur son travail, mais il n'y parvint pas. Il décida d'enquêter. Il savait que ce visage lui était familier, et son cœur ne lui laissait aucun répit. Alors, il commença à chercher des informations sur la vie d'Estelle, espérant trouver des indices sur qui elle était réellement. Mais il ne trouva rien de particulièrement pertinent sur ses réseaux sociaux. Il était sur le point d'abandonner, quand il tomba sur une vieille photo d'elle, datée d'environ 10 ans. Elle était en vacances, au Mexique. Et c'est là que tout lui revint en mémoire comme un éclair. Acapulco. Cette semaine de pure magie, passée avec une fille qui lui avait volé son cœur en quelques jours. Sébastien se souvenait de chaque détail. La plage au coucher du soleil, les rires, les conversations nocturnes. Et Estelle. Estelle était cette fille. C'était elle. C'était la femme avec qui il avait partagé un court mais intense chapitre de sa vie, avant que tout ne se termine brusquement, laissant un vide. Sébastien s'appuya contre la table, la tête entre les mains. Comment avait-il pu ne pas s'en rendre compte plus tôt? C'était elle, et ça avait toujours été elle. Mais une nouvelle pensée surgit dans son esprit, encore plus troublante. Que s'était-il passé après cette semaine? Pourquoi ne s'était-il plus revu? Et surtout, pourquoi Estelle semblait-elle si déterminée à le tenir à distance? Sébastien était dans le parking, se reprochant ce qu'il s'apprêtait à faire, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Son cœur avait besoin de réponses. Il décida donc de la suivre ce jour-là. Il l'observait de loin, essayant de comprendre ce qu'elle faisait là, debout devant la porte d'une école. Puis, il sortit de sa voiture et vit une petite fille courir vers elle, la prendre dans ses bras en la faisant tournoyer dans les airs. Quand la petite fille se retourna et qu'il vit enfin son visage, son cœur s'arrêta net. Lorsque ses yeux verts rencontrèrent ceux de Sébastien, le monde de ce dernier s'écroula. La fillette du centre commercial? Non, ce n'est pas possible. Ma fille. Sébastien s'éloigna du parc, l'esprit complètement bouleversé. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner un peu plus de la réalité, comme si le monde autour de lui était soudainement devenu fragile, irréel. Le visage de cette petite fille continuait à lui apparaître, ce visage qui ne pouvait pas être un simple coup du sort. Chloé. Ses yeux verts, si semblables aux siens, avaient parlé bien plus que des mots qu'il n'avait jamais entendus. Il s'était reconnu en elle d'une manière qui ne laissait aucun doute. De retour chez lui, Sébastien s'assit sur le canapé, la tête entre les mains, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Comment était-ce possible? Estelle ne lui avait jamais rien dit.
Pourquoi? 1000 questions envahissaient son esprit, mais une seule revenait sans cesse. Pourquoi me l'a-t-elle cachée? Il se sentait trahi, en colère, mais aussi confus. Il voulait des réponses, et il les voulait immédiatement. C'était comme si sa vie avait été bouleversée en quelques minutes, et plus rien n'avait de sens. La nuit passa sans que Sébastien ne parvienne à fermer l'œil. Il repensait sans cesse à cette semaine à Acapulco, quand tout semblait parfait, et à la façon dont tout s'était brusquement terminé. Il se souvenait de la douceur avec laquelle Estelle lui souriait, de la manière dont ils se comprenaient sans parler. Mais après cette semaine, leurs chemins s'étaient séparés, sans adieu, sans explication. Lui était retourné en Italie, elle au Mexique. La vie avait continué. Jusqu'à maintenant. Le lendemain, Sébastien savait qu'il devait affronter Estelle. Il ne pouvait plus vivre avec cette confusion. Il arriva au bureau plus tôt que d'habitude, mais passa toute la journée à essayer de garder une apparente sérénité. Toutefois, le moment de la confrontation ne pouvait plus être repoussé. Son esprit était constamment distrait. Chaque fois qu'Estelle passait près de son bureau, il ressentait le besoin de sortir, de demander des explications, de comprendre. Finalement, lorsque l'après-midi était bien avancé et que le bureau commençait à se vider, Sébastien décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il se leva de son bureau et, d'un pas déterminé, se dirigea vers le bureau d'Estelle. Son cœur battait fort alors qu'il traversait le couloir, mais une nouvelle résolution s'était ancrée en lui. Il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il frappa légèrement à la porte du bureau, et lorsqu'il entendit la voix d'Estelle lui répondre de l'intérieur, il entra sans hésitation. Estelle leva les yeux de son ordinateur, surprise de le voir là, seul, et son visage se figea instantanément. Elle sentait que quelque chose allait se passer. Sébastien s'avança, refermant la porte derrière lui, et resta debout devant son bureau, les yeux fixés sur elle. « Sébastien, que se passe-t-il » demanda Estelle, essayant de garder un ton professionnel, mais le tremblement dans sa voix trahissait son malaise. Il ne répondit pas tout de suite. Pendant un long moment, il la fixa, comme s'il essayait de tout comprendre simplement en la regardant. Puis, enfin, il parla, d'une voix basse mais chargée d'émotion. « Qui est Chloé » Estelle sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Elle se raidit, tentant de contrôler sa réaction, mais elle savait que Sébastien avait déjà tout compris. Il n'y avait plus moyen de lui cacher la vérité. « C'est ma fille, n'est-ce pas » continua Sébastien, faisant un pas en avant, sa voix plus dure maintenant, chargée de frustration. « J'ai vu ses yeux, Estelle. Ce sont les miens. Comment as-tu pu me cacher cela pendant tout ce temps ?» Le souffle d'Estelle se coupa un instant, et le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Tous ses pires cauchemars s'étaient réalisés. Sébastien savait, et maintenant tout ce qu'elle avait essayé de protéger, tous les secrets qu'elle avait gardés pendant si longtemps, allaient être révélés. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à rester forte. « Sébastien, ce n'est pas aussi simple », commença-t-elle, mais il l'interrompit immédiatement, sa voix brisée par une colère qu'il peinait à contenir. « Ce n'est pas aussi simple » répéta-t-il incrédule. « Tu m'as tenu éloigné de ma fille pendant près de 10 ans, Estelle. Comment peux-tu dire que ce n'est pas simple ?» Estelle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard empli de douleur. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait qu'elle devait affronter la situation, qu'elle ne pouvait plus fuir. « Je ne savais pas où te trouver » murmura-t-elle enfin, la voix brisée. « Après cette semaine, je n'ai plus rien su de toi. Je ne connaissais que ton prénom, Sébastien. Je ne savais pas comment te retrouver. » Sébastien fit un pas en arrière, incrédule. « Tu ne savais pas comment me trouver ? Tu aurais pu chercher, tu aurais pu faire quelque chose. Mais au lieu de cela, tu as choisi de ne rien me dire. Tu as choisi de me tenir à l'écart de sa vie. » Estelle leva les yeux, les larmes désormais visibles dans son regard. « Et qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» répliqua-t-elle d'une voix tremblante. « Te chercher dans tout le Mexique sans même savoir où tu étais, ou peut-être en Italie, un pays que je n'avais jamais visité ? Je n'avais pas le choix, Sébastien. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que je savais. » Ces paroles frappèrent Sébastien comme un coup de poing. Il commençait à comprendre la complexité de la situation, mais la douleur de la trahison était encore trop fraîche pour qu'il accepte tout aussi facilement. « Et tu m'as laissé à l'écart de tout. Tu m'as privé du droit de connaître ma fille. »
Estelle se leva de sa chaise, s'approchant de lui, décidée à lui faire comprendre. « Je n'ai jamais voulu t'exclure, Sébastien, mais je ne savais pas où tu étais. Et ensuite, quand Chloé est née, j'étais seule. Ma famille m'a soutenu, mais je n'avais personne d'autre. Et quand je me suis rendu compte que je ne te retrouverais pas, j'ai dû aller de l'avant. Je devais penser à elle, à sa vie. » Sébastien passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Mais maintenant, je sais que j'ai une fille, Estelle. Comment pensais-tu pouvoir continuer à me cacher une chose pareille ?» Estelle ferma les yeux un instant, essayant de se calmer. Elle n'avait jamais voulu ce genre de confrontation, mais maintenant c'était inévitable. « Je n'ai jamais voulu te tenir à l'écart de Chloé. Mais quand je t'ai vu ce jour-là, au centre commercial, je ne savais pas quoi faire. J'étais effrayée, confuse. Et puis, je ne savais pas si tu voudrais faire partie de sa vie, si tu voudrais savoir. » Sébastien secoua la tête, incrédule. « Si j'aurais voulu savoir. Estelle, comment peux-tu penser une chose pareille? C'est ma fille, bien sûr que j'aurais voulu le savoir. » Un long silence tomba dans la pièce, chargé de tension. Estelle sentait le poids de ses paroles, la douleur de Sébastien se reflétant dans son regard. Elle aurait voulu pouvoir lui dire que tout irait bien, qu'il trouverait une solution, mais elle savait que la situation était compliquée. Trop d'émotions étaient en jeu, trop d'années avaient été perdues. « Sébastien, commença-t-elle, mais elle ne trouva pas les mots justes. Que pouvait-elle dire? Rien ne pourrait effacer le passé. Rien ne pourrait lui rendre ces années qu'il n'avait pas passées avec sa fille. Sébastien se tourna, faisant quelques pas vers la fenêtre. Il regarda dehors, comme s'il cherchait des réponses dans le paysage de la ville qui s'étendait sous lui. « J'ai perdu tellement de choses », murmura-t-il, presque pour lui-même. « Je n'ai pas vu Chloé grandir. Je n'ai pas entendu son premier mot. Je n'ai pas assisté à ses premiers pas. Toutes ces choses m'ont été enlevées. » Estelle sentit son cœur se briser à ces mots. Elle savait que, malgré ses bonnes intentions, elle avait quand même privé Sébastien de moments précieux. « Je sais, » dit-elle d'une voix faible, en s'approchant de lui. « Je le sais, Sébastien. Et je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux te donner la possibilité de la connaître maintenant si tu le veux. » Sébastien resta silencieux un instant, puis se retourna pour la regarder, les yeux pleins d'émotions contradictoires. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux, Estelle ?» Cette question la frappa de plein fouet. Que voulait-elle vraiment? La vérité, c'était qu'elle ne le savait pas. Elle n'avait jamais été préparée à ce moment, et maintenant que Sébastien était de nouveau dans sa vie, tout semblait plus compliqué. Une partie d'elle souhaitait qu'il puisse faire partie de la vie de Chloé. Mais il y avait aussi une peur profonde, une crainte de ce que cette révélation signifierait pour eux tous. « Je veux que Chloé soit heureuse, » répondit-elle finalement, avec sincérité. « Et je veux que tu aies la chance de la connaître. Mais je ne sais pas comment faire, Sébastien. Je ne sais pas comment nous pourrions faire ça sans nous blesser encore plus. » Sébastien la regarda longuement puis fit un pas en avant, s'approchant d'elle. « Peut-être que nous ne savons pas comment faire pour l'instant, » dit-il d'une voix plus douce, « mais nous pouvons essayer. Nous pouvons avancer pas à pas. » Estelle hocha la tête, sentant enfin les larmes couler sur son visage. Elle était effrayée, incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit naître une lueur d'espoir en elle. Les jours qui suivirent la confrontation entre Estelle et Sébastien furent marqués par un silence tendu, chargé d'émotions non dites. Estelle se sentait comme si elle marchait sur un fil extrêmement fin, essayant de maintenir l'équilibre entre la vie qu'elle avait construite pour Chloé et le monde que Sébastien représentait désormais. De son côté, Sébastien tentait de digérer la réalité dévastatrice qui lui avait été révélée. Il était le père d'une petite fille qu'il n'avait jamais connue. Chaque fois qu'il pensait à ses années perdues, il ressentait un mélange de colère, de douleur et de regret qui le consumait. Mais ce qui tourmentait le plus Sébastien, c'était la pensée de Chloé. Chaque fois qu'il croisait le regard d'un enfant dans la rue, il voyait ses grands yeux verts qui ressemblaient tant aux siens. Il n'arrivait pas à arrêter de penser à tout ce qu'il avait manqué. Ses premiers pas, ses premiers mots, la joie d'être appelé « papa ».
Chaque petit détail de sa vie lui avait été enlevé, et cette pensée ne lui laissait aucun répit. De son côté, Estelle vivait une autre forme d'angoisse. Maintenant que la vérité était sortie, elle ne savait plus comment gérer la situation. Elle avait passé des années à protéger Chloé, à construire un monde sûr pour elle, dans lequel le passé à Acapulco n'existait pas. À présent, tout était en train de changer. Chloé allait connaître son père, mais à quel prix? Et que signifierait cela pour elles deux? Un soir, alors qu'Estelle préparait le dîner, Chloé, assise à la table de la cuisine avec ses livres d'école, leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi tu sembles toujours si pensive ces derniers temps ?» demanda-t-elle avec innocence. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Sébastien, étaient pleins d'inquiétude. Estelle essaya de lui sourire, mais le poids de la vérité l'empêchait de montrer la sérénité habituelle. « Rien, mon trésor, c'est juste le travail, beaucoup de choses en tête, » répondit-elle, tentant de détourner la conversation. Mais Chloé, avec la sagesse intuitive que seuls les enfants possèdent, ne semblait pas convaincue. « Maman, tu ne sembles pas toi-même, » insista la petite, laissant tomber son stylo sur la table et scrutant sa mère. « Il s'est passé quelque chose? Je peux t'aider ?» Estelle sentit une douleur dans son cœur. Chloé avait toujours été si attentionnée, si prévenante. Et c'est à cet instant qu'elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus continuer à lui mentir. Elle ne pouvait plus protéger Chloé de la vérité. Elle devait tout lui dire, même si cela allait tout changer. Elle s'assit à côté de sa fille, lui prenant doucement les mains. Chloé, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. » La petite la regarda, surprise par la gravité du ton de sa mère. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Estelle prit une profonde inspiration. « Tu sais que je t'ai toujours dit la vérité, n'est-ce pas? Et que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. » Chloé hocha la tête, une légère inquiétude se dessinant sur son visage. « Eh bien, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. C'est à propos de ton papa. » Le cœur d'Estelle se serra en voyant la curiosité s'allumer dans les yeux de la petite. Chloé avait toujours posé des questions sur son père, mais Estelle avait évité la conversation, lui disant seulement qu'il n'était pas dans leur vie. Mais maintenant, il n'y avait plus moyen de contourner le sujet. « Ton papa ?» Estelle hésita, cherchant les bons mots. « Ton papa ne vit pas loin comme je te l'avais dit. En réalité, tu le connais déjà. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise. « Que veux-tu dire, maman? Je le connais ?» Estelle hocha lentement la tête. « Il s'appelle Sébastien. C'est mon patron. Tu te souviens du jour où nous sommes allés au centre commercial et que tu as couru après ce ballon? Oui, et j'ai même perdu ma glace quand j'ai heurté un homme. » Chloé sourit en se souvenant de ce jour. « Eh bien, cet homme, c'est ton papa. Il s'appelle Sébastien. » Chloé resta silencieuse, essayant de comprendre cette nouvelle information. « Sébastien? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Lui, il le sait ?» Estelle baissa les yeux, cherchant à expliquer sans lui causer de douleur. « Non, mon trésor, il ne le savait pas. Il ne l'a découvert que récemment, tout comme toi. Il ne savait pas pour toi parce que nous ne nous sommes plus revus après ta naissance. Mais maintenant, il veut te connaître. Il veut faire partie de ta vie. » Chloé se recula sur sa chaise, l'esprit confus. « Alors, c'est lui mon papa? Et pourquoi je ne l'ai jamais vu avant ?» Estelle ressentait chaque mot de sa fille comme un coup de poignard, mais elle tenta de garder son calme. « C'est une histoire compliquée, mon amour. Sébastien et moi nous sommes connus il y a longtemps, avant ta naissance. Mais nos vies nous ont menés dans des directions différentes et je ne savais pas où le trouver. Mais maintenant, il est là et il veut te connaître. Il veut faire partie de ta vie. » Chloé semblait partagée entre la curiosité et la peur. « Et toi, maman, qu'est-ce que tu en penses ?» Estelle fit une pause. C'était une question à laquelle elle-même n'avait pas encore trouvé de réponse. « Je pense qu'il est important que tu aies la possibilité de le connaître, si tu en as envie. Mais je veux aussi que tu saches que tu n'es obligé de rien. Sébastien est quelqu'un de bien et je sais qu'il tient à toi. Mais c'est toi qui décides. » Le silence dans la pièce était oppressant. Estelle observait Chloé,
espérant discerner un signe de compréhension dans son regard. Mais elle savait que pour une enfant de 9 ans, tout cela était trop difficile à assimiler. C'était une vérité lourde, révélée à un moment qui allait changer à jamais leur relation. Quelques jours plus tard, Sébastien se préparait pour ce qui allait être l'une des rencontres les plus importantes de sa vie. Assis dans son bureau, il regardait par la fenêtre, observant le trafic en bas, mais son esprit était ailleurs. Dans quelques heures à peine, il se présenterait à sa fille, non plus comme un inconnu, mais comme son père. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Serait-elle heureuse de le voir? Le repousserait-elle? Tout était possible. Mais Sébastien savait qu'il devait le faire, quel que soit le résultat. Il avait été absent trop longtemps. Maintenant, il devait être là, présent, quoi qu'il arrive. Il ne pouvait pas non plus nier qu'il était heureux que cette petite fille soit la fille de la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Isabella représentait la réalisation d'un des moments les plus heureux de sa vie. Lorsqu'Estelle et Chloé arrivèrent au petit café où ils avaient convenu de se rencontrer, Sébastien sentit son cœur battre à tout rompre. Il se leva de sa chaise dès qu'il les vit entrer, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, c'était un tourbillon d'émotions. Estelle le salua d'un léger sourire, mais Sébastien pouvait voir la tension sur son visage. Chloé, quant à elle, marchait en silence aux côtés de sa mère, les yeux baissés, comme si elle tentait encore de comprendre ce qui allait se passer. « Chloé, » dit Sébastien, d'une voix aussi douce que possible. « Bonjour. » La petite leva les yeux, le scrutant avec ses mêmes yeux verts qui lui rappelaient tant les siens. Un moment de silence suivit, où tout sembla s'arrêter. Puis Chloé parla, d'une voix petite et incertaine. « Bonjour. » Sébastien s'accroupit légèrement, se mettant à la hauteur de Chloé. « Je sais que c'est étrange pour toi. C'est étrange pour moi aussi, avoua-t-il. Mais je suis vraiment heureux d'être ici avec toi. » Chloé l'observa, encore hésitante sur la façon de réagir. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Sébastien. Il était grand, imposant, mais il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose qui la mettait à l'aise, même si elle ne comprenait pas pourquoi. Estelle, à côté d'eux, regardait la scène en silence. Elle se sentait étrangère à ce moment, comme si sa présence n'était plus nécessaire. C'était le moment de Sébastien et Chloé, le moment où ils allaient commencer à se découvrir, à construire une relation qu'elle-même ne pouvait pas définir. « Tu veux savoir un secret? J'ai montré ta photo à ma mère. Et tu sais ce qu'elle a dit ?» La petite fille le regarda, curieuse, attendant la réponse. « Elle a dit que tu avais les mêmes yeux que moi, » dit Sébastien, en souriant légèrement. Chloé sourit timidement, regardant vers sa mère pour chercher du réconfort, puis elle le regarda. « Vraiment, c'est chouette, parce que tes yeux sont beaux, » répondit-elle d'une voix faible, mais avec un léger sourire qui fit battre le cœur de Sébastien plus fort. « Et les tiens sont magnifiques, » ajouta Sébastien déjà ému. Avec le temps, leur relation devint plus étroite et à chaque rencontre, Chloé insistait pour que sa mère soit présente. Cela facilita le rapprochement entre Sébastien et Estelle. Lors d'une de ces rencontres, pendant que Chloé s'amusait avec ses amis au parc, Sébastien avoua à Estelle qu'il ne l'avait jamais oubliée et qu'il avait pensé à elle des centaines de fois, se demandant où elle pouvait être. Estelle, à son tour, confessa qu'il était une présence constante dans ses pensées, non seulement à cause du fruit de cet amour, mais aussi parce qu'elle éprouvait toujours des sentiments pour lui. Progressivement, Sébastien s'intégra dans cette famille mère-fille. Sébastien découvrit en lui, en plus de l'amour inconditionnel d'un père, que l'amour qu'il portait pour Estelle était plus vivant que jamais. Ainsi commença un nouveau départ, et les lignes sinueuses de la vie devinrent compréhensibles.